Tac. Alors voilà. Ça va? Salut? Bon, je finis de boire mon petit truc. Fait du bien un truc chaud. Bienvenue dans ce truc du samedi. Je suis content de vous voir. Je vous vois pas, mais je vous vois. Euh, euh, La semaine dernière, je vous ai fait un truc un peu joyeux, enfin un peu plein de vie, avec du jazz. Un pro avec ma petite guitare orange, là, à fond les gamelles, un peu à la Scofield, Metheny, tout ça, mais complètement libre. Mais quand je suis content, j'ai plutôt tendance à faire de la musique triste. Je suis content parce que ma formation nouvelle est sortie, donc si vous ne l'avez pas vue, bah, il est peut-être temps de vous y mettre. Voilà, ça n'intéresse pas que les gens qui font du jazz, ça s'appelle Phrasé Blues Jazz, juste une petite explication là-dessus. C'est pas fait pour ceux qui veulent jouer jazz, c'est fait pour ceux qui veulent enrichir leur jeu. Leur jeu. Ça veut dire que si tu joues pas un tap et tu te dis bon ben voilà je me fais chier, il n'y a pas de couleur, c'est toujours mais je sais très bien que je joue toujours les mêmes trucs. Mais t'as pas d'autre choix, il faut aller vers le jazz, non pas pour jouer jazz, mais pour te servir des outils du jazz pour intégrer dans ton jeu et augmenter de la richesse. Il y a des trucs à comprendre, des trucs à mettre en place, des trucs à repérer sur la guitare, tu pourras pas les faire autrement. C'est la grosse différence entre Larry Carlton, Ruben Ford et des bluesmen très basiques qui jouent qu'avec une pinta. Alors après, on peut vouloir jouer qu'avec la pinta, moi ça m'arrive de jouer qu'avec la pinta. Mais quand on veut mettre de la richesse et amener de la couleur, ben faut aller vers ça. Le jazz, c'est la meilleure école de musique du monde, il n'y a pas mieux. Y compris si tu joues pas de jazz. Et tous les gens qui savent phraser d'enfer, c'est des mecs qui maîtrisent un peu le jazz. Bizarrement. Bref, je suis assez content parce qu'elle est finie, que tout marche, les gens sont dedans, ils s'amusent, ils m'envoient des petits mots en disant qu'ils adorent, voilà, donc ça fait toujours un bien fou. J'attends de voir un peu combien il y en a qui vont l'apprendre. Ça c'est une belle phrase. Combien de personnes vont prendre cette formation? À mon avis, les gens qui entendent le mot jazz, il y en a plein qui vont dire ah ben non, c'est pas pour moi. Et c'est une grave erreur, mais bon voilà, c'est la vie, j'avais envie de le faire. Pour moi la musique, c'est pas une activité. Tu comprends? C'est pas une activité, c'est pas comme du poney. Je trouve que c'est bien si on fait du poney, mais que ça arrête d'être une activité. Et c'est possible de le faire aussi avec le poney. Moi, ça me le fait moins avec le poney. Mais j'aime les poneys. Mais la guitare, pour moi, c'est plus une activité. C'est plus une question. C'est plus une condition. C'est plus une possibilité. C'est impossible de faire sans. Là, j'ai mal ici, à cet endroit-là, là. Tu vois? Et c'est pas une sorte de tendinite, parce qu'en ce moment, je joue pas beaucoup. Ça n'a pas aucun rapport. C'est juste que je crois que j'ai de l'arthrose et de machin. Tout ça, ça s'use. J'ai tellement usé. Si parmi vous, il y a un mec qui est un spécialiste de la main, pas mon frère m'a dit que sa belle-sœur, il me faut, voilà, je voudrais, si jamais je trouve un spécialiste, un mec à qui je peux causer, poser des questions et voir ce qu'on peut faire. Il y a peut-être un truc à raboter là-dedans, j'en sais rien du tout. Bon, enfin, on verra. Mais même si j'ai plus qu'un doigt, je jouerai. Même si j'ai plus de doigts, je jouerai. Je trouverai une solution. Et puis si je joue plus, je ferai autre chose. Parfois, je me demande si j'étais pas fait pour faire autre chose, parce que quand je fais de la musique, je pense pas en termes de notes. Quand je fais de la musique, je pense pas. Quand je fais de la musique, c'est comme si je fermais les yeux et qu'à l'intérieur de moi, il y a des personnages qui sont des personnages sonores. Et pour moi, ils ont une autre image que du sonore. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ah oui, ce personnage, c'est une espèce de truc un peu diminué, machin. Ça, c'est si on analyse. Mais si on n'analyse pas, c'est juste un personnage qui a un tempérament, qui a une stabilité ou une instabilité, qui est colérique, qui va faire chier les autres ou qui va les laisser faire.
qui va se laisser complètement envahir ou qui va dire non, ça c'est les limites. Et tous ces personnages-là, je fais jamais un truc avec un seul personnage, il y en a au moins deux. Et puis ils interagissent. Donc qu'est-ce qui se passe quand l'un arrive, l'autre, comment il l'accueille, quelle intention a celui-là? Et c'est pas de l'intello, ça, c'est pas du tout, c'est parce que moi je pense pas à ça. C'est juste que je fabrique des histoires. Je fabrique de la lumière. Moi, je veux faire de la lumière. Je veux faire des personnages. Je veux faire un scénario parce que je veux fabriquer de la forme. C'est important pour moi. Même quand je fais gaffe à pas faire de forme, en me disant je m'en fous de la forme, comme la semaine dernière, eh ben, il y a un copain, Dominique, qui m'a dit même quand tu veux pas faire de forme, tu fais de la forme. Parce que c'est plus fort que moi, c'est-à-dire que je dois mettre en perspective le discours pour qu'il raconte quelque chose, pour pas que ce soit juste du bavardage. Et donc je me dis peut-être que c'était pas la musique mon vrai truc. Peut-être j'aurais dû écrire ce que je fais, hein. Mais bon, j'ai un roman qui a commencé depuis 16 ans et je sais pas si je le finirai un jour. S'il y a des gens qui sont dans l'édition ou qui aiment bien relire des trucs, je pourrais peut-être leur filer dès qu'il sera à peu près prêt. Voilà. Mais des copains, hein, des amis, pas des gens. Je vais le filer à ma belle-sœur. Peut-être j'étais fait pour la littérature ou le cinéma, tu vois. Mais bon, le cinéma, c'est un milieu tellement particulier auquel je connais rien. Mais je veux dire, l'outil qu'il aurait fallu pour m'exprimer bien, peut-être c'était pas la musique. En tout cas, je suis musicien, ça s'est présenté comme ça. On fait avec ce qui se présente. Moi, je crois que la vie, c'est ça. Faut faire avec ce qui se présente. Il y a les fantasmes. Parfois, on rêve d'un truc, mais c'est pas un rêve, c'est juste un fantasme. On rêve de l'image de ce truc. Il y a beaucoup de gens dans la musique qui rêvent de l'image de la musique, de l'image de ce que c'est qu'un musicien, de l'image de dire ouais, c'est le mec cool dans une soirée qui joue. Moi, dans une soirée, je joue jamais. C'est hors de question. S'il y a une guitare, je vais dire non, je joue pas, je sais pas jouer. C'est trop précieux pour que les mecs te demandent de jouer, puis qu'à la fin, pendant que tu joues, ils parlent de leurs saucisses ou des petits fours. Mais j'ai pas envie de donner à n'importe qui, en fait. Ouais, je suis exigeant, hein, comme mec. Hein. Je le sais. Hein. Mais bon, je fais avec. Je pense qu'il faut être exigeant. Je pense qu'il faut être orgueilleux. L'orgueil, pas au sens du défaut d'être orgueilleux comme on l'entend habituellement, mais il faut un certain orgueil, il faut avoir un certain... Ah, comment dire? Faut pas se laisser faire, faut pas laisser aller les choses. Faut être là. J'ai le beat qui fait du bruit de dingue parce que j'ai la dalle. Je crois qu'il faut... Il faut quelque part être à la fois ultra solide et garder une fragilité de dingue. C'est ça. On campe pas sur des positions, mais on a des valeurs. C'est pas du tout la même chose. C'est d'ailleurs la limite du débat. C'est pour ça que je ne débat pas. Moi, j'aime pas les débats. Parce que les débats, chacun dit, et puis à la fin, chacun repart encore plus content qu'il n'était quand il est arrivé avec ses propres idées. Le débat peut juste servir à celui qui écoute et qui dit rien. Parce qu'il entend des trucs contradictoires. Mais pour que les gens puissent débattre, il faut qu'ils aient les mêmes valeurs. Quand ils n'ont pas les mêmes valeurs, ils ne peuvent pas débattre. Parce que leur discours ne repose pas sur des choses qui sont... Bref. Association d'idées. Mais on en revient à comment agissent les gens. C'est pour ça que je pense à ça. Comment ça s'agit, comment les personnages se rencontrent, comment ils se bousculent. Je vais vous faire une petite impro dont je ne connais rien encore. En tout cas, pas plus que vous. Peut-être vous vous attendez à quelque chose. Aujourd'hui, je me dis, je vais faire quelque chose de super simple. L'autre fois, j'ai joué hyper chromatique avec plein de plans de jazz, des trucs compliqués. Et là, je vais faire l'inverse. Je vais me mettre dans un mode et je bouge pas. On mettra peut-être 1 degré mobile ou 2, mais tu vois, il faut juste que ça me plonge dans quelque chose.
Hein, ça faisait longtemps. Euh, C'est bon parfois de faire des choses où il n'y a rien dedans, il y a presque rien. Et donc ça va se jouer ailleurs. Sur le fait de lâcher quelque chose. Il faut que quelque chose sorte de toi comme ça. C'est pour ça que quand tu joues pas, tu écris. Quand tu écris pas, tu fais du jardinage. Quand tu fais pas de jardinage, tu filmes des trucs, tu fais des sculptures. Peu importe, pourvu que ça sorte par un bout. Bon, peut-être à la semaine prochaine. Si vous voulez m'aider à acheter cette formation, il n'y a pas... Je fais pas de pub, je fais pas de... En ce moment, je reçois 2 propositions par jour pour faire des placements de produits. Un machin qui fait des sons sur ordinateur, et donc tu branches ta guitare dedans, et hop, t'as des sons. Les mecs sont équipés, hein. Les youtubeurs que vous voyez, ils sont équipés. Il y a des équipes de com derrière qui cherchent des partenaires. Ça, moi, j'ai pas de partenaire, je veux pas. Donc je refuse tout. Je dis désolé, je fais pas de placement de produits, désolé. Je suis pas influenceur, désolé, je ne fais pas de pub, désolé pour tout. Mais je continue à faire comme je veux. Donc ça veut dire la contrepartie de cette liberté-là, c'est que si je vends pas de formation, je mets la clé sous la porte. Donc achetez ma formation. Et peut-être qu'un jour, ça va fleurir en vous et vous dire, il avait raison. Quand on joue telle triade et telle triade, ça me donne tout un monde, tout un truc que je sais faire. On n'est pas obligé de tout bosser, mais dedans, aller piocher. Bye bye, ciao.